C'est ce lycée Diwan qui est au cœur de la polémique. À Carhaix, les bâtiments ne seraient plus utilisés à 100% par les élèves. Une situation inacceptable pour le maire. Aujourd'hui, la région Bretagne est en train de faire le pire. C'est la politique du pire, c'est qu'elle est en train de scinder le lycée en deux. Il y aurait une partie commerciale qui est en train d'être destinée à une structure touristique d'hébergement pour des groupes, qui était à disposition de Diwan jusqu'à présent, qui ne pouvait plus en faire payer les loyers, donc qui s'est contrainte à se regrouper dans un autre bâtiment. Et ben non, c'est pas acceptable. Du côté de la région, Paul Molac, député et conseiller régional appartenant au même groupe que Christian Troadec, n'est pas du tout sur la même ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la région qui est propriétaire du lycée et qu'elle le loue à Diwan. Or, c'est Diwan qui nous a demandé de ne pas occuper certaines parties parce qu'ils ne sont pas capables en fait de payer le loyer. Et une gratuité du loyer pour le lycée n'est pas permise par la loi. C'est pas comme ça qu'on va construire un avenir pour Diwan. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est que eux, il faut qu'ils se restructurent et qu'ils perdent pas de temps avec ce genre de choses. L'association connaît en effet actuellement de graves difficultés financières. La région réfute son désengagement. Elle a d'ailleurs récemment financé les travaux du lycée. Nous avons mis 5 millions d'euros sur la table pour construire un nouveau bâtiment. Nous avons des discussions avec l'association locale et avec le réseau Diwan. C'est un lycée important pour l'avenir de la langue. Et poser encore une fois des principes ou des règles qui ne respectent pas la loi pour dire que l'on veut sauver Diwan n'est pas un service à rendre à l'association. Il a voté le budget il y a 8 semaines. Il y a 8 semaines. Nous sommes en train d'appliquer un budget qu'il a lui-même voté. Il fallait s'exprimer à l'époque. Je crois qu'il veut organiser une mauvaise querelle pour sa publicité personnelle. Et ce n'est pas le premier différend entre Loïc Chenet-Girard et son ancien vice-président. Il y a un an, ses délégations lui avaient d'ailleurs été retirées.